Bon, on va faire comme à la maison, on va se tourner maintenant vers Noémie Gourtet, qui est la cofondatrice de Collectou. Alors vous allez nous expliquer, mais en gros, vous donnez une deuxième vie au pain rassis. Alors on va tout expliquer. Avec Emma Merel, vous avez fondé ce site internet et cette structure dont la mission principale est de lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Emma et moi, à la base, on est toutes les deux ingénieurs en agroalimentaire. On a fait nos études à Rennes, à Agrocampus. Et en fait, dans le cadre d'un projet étudiant, on a voulu développer un nouveau produit qui permette de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et c'est de là qu'en fait est née l'idée de Collectou et de Tadam, qui sont en fait des préparations prêtes à l'emploi pour faire des pâtisseries, donc sous forme de poudre, et dont la particularité est qu'en fait on substitue la farine par une nouvelle poudre qui est en fait une poudre de pain recyclée. Pour lutter contre le gaspillage. C'est assez incroyable. Alors, c'est pas n'importe quel pain, c'est pas tous les pains. Alors, expliquez-nous pourquoi vous choisissez tel type de pain. Oui, alors du coup, l'enjeu, ça a été de trouver un pain qui soit de qualité et de développer en fait toute la chaîne logistique pour aller récupérer ce pain-là. Sachant que l'objectif aussi, c'est de pouvoir avoir un impact significatif, donc c'est d'aller récupérer assez de pain pour pouvoir faire des préparations et les commercialiser. Donc c'est pour ça qu'on a créé des premiers partenariats avec les fabricants du Grand Ouest, notamment BPA, pour Boulangerie Pâtisserie Associée, qui est une petite PME dans le Grand Ouest, qui a différents sites de production et qui fait du pain frais tous les matins pour les restaurants, pour les collectivités, et qui malheureusement ne peut pas vendre tous ces pains puisqu'il y a des petits soucis de production, par exemple du pain qui va être trop gros, trop petit, un petit peu biscornu. Donc c'est vraiment uniquement esthétique, quoi, comme... Exactement. Ouais, d'accord. Donc c'est de la baguette que vous récupérez, il faut que ce soit du pain blanc, c'est ça? Alors en fait c'est du pain qui est sans sucre, sans matière grasse, pour garantir en fait une qualité constante et qu'on s'apparente un petit peu à de la farine finalement. Alors c'est assez émouvant parce qu'on va dire un peu comme Catherine. Vous finalement aujourd'hui vous collectez le pain que vous avez mangé à la cantine pendant quelques années à la cantine d'Agrocampus. Voilà exactement, parce qu'en fait c'est un projet donc qu'on a commencé à Agrocampus et on a vraiment développé le projet avec notre chef de restaurant à ce moment-là. Et donc en fait on a commencé en récupérant en effet le pain qu'on mangeait à la cantine. En fait. Alors qu'en général quand on pense à Agrocampus on pense surtout au houblon, ces choses-là dans les soirées de concert. Et non, vous c'est plutôt le pain, c'est étonnant. Voilà. Vous avez été accompagné pour la création de cette petite entreprise, parce que c'est désormais une petite entreprise. Oui, tout à fait. En fait, à la base, donc c'était un projet étudiant qu'on a emmené à un concours qui est le concours Ecotrophélia. C'est un concours d'innovation en France pour les écoles d'agroalimentaire. Suite à ce concours-là, on a remporté en fait le prix de lutte contre le gaspillage alimentaire, et c'est vraiment ce qui nous a donné envie de nous lancer donc l'an dernier, en septembre. Et en fait, depuis septembre, on est accompagné par un dispositif qui s'appelle Pépite. C'est en fait un dispositif qui permet aux jeunes étudiants ou jeunes diplômés de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, mais pas complètement lâcher en fait dans la nature, et d'avoir un accompagnement et un coaching pour leur projet. Alors, vous avez déjà collecté 4 tonnes de pain. C'est impressionnant quand même. Donc là, oui, exactement. Plus précisément, même 5 tonnes aujourd'hui. 5 tonnes maintenant. Donc voilà, c'est vraiment depuis septembre en fait où on commence à vendre nos préparations auprès des restaurants et des collectivités. Ça permet en fait de créer vraiment une boucle vertueuse et un engagement de ces restaurants-là. L'objectif pour nous, c'est vraiment qu'ils communiquent sur le fait que les pâtisseries qui servent sont pas des pâtisseries normales, et sont vraiment des pâtisseries qui revalorisent le pain pour toucher le grand public et ensuite amener sur un message de sensibilisation aussi. Donc en fait, Tadam, c'est un peu un outil de sensibilisation, mais tout en alliant la gourmandise et en gardant le côté un petit peu fun. Est-ce qu'on peut goûter, Noémie? Pendant qu'on va en parler, on va peut-être faire passer un peu les préparations. Donc ce sont des préparations pour cookies, muffins, il y a différentes gammes en fait chez Tadam. Oui, aujourd'hui on a développé une gamme de 3 produits qui sont donc... C'est pratique. Qui sont donc un Tadam pour faire des cookies. Allez, on teste tous parce qu'on va commencer à goûter. Hop, merci. Et donc vous avez aussi pour les muffins et pour les cakes salés. D'accord. Alors où est-ce qu'on peut trouver vos préparations? Alors jusque-là, en fait, on les proposait aux professionnels de la restauration, donc que ce soit pour les collectivités ou les restaurations type café, hôtellerie, restaurant. Et en fait, depuis cette semaine, on arrive pour toucher le grand public, puisque Tadam arrive dans les réseaux d'épicerie vrac, notamment chez Day by Day. Partout en France, donc on est super contents. Très bien. Et puis sinon, sur votre site internet, collectou.com, et puis votre page Facebook également. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit on veut être le pain perdu et le pudding 2.0. C'est pas mal, ça. Exactement. Bon. Et puis c'est bon en plus. Super bon. Vraiment. Ouais.
Top. Oui, en fait, on veut vraiment montrer qu'aujourd'hui, en fait, c'est une pratique un peu ancestrale qu'on a de revaloriser oui, le pain. c'est ça. Ouais. En France, nos grands-mères faisaient du pudding, on fait du pain perdu. Aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a d'autres moyens aussi qui existent et de pouvoir surtout l'ancrer dans les habitudes. C'est-à-dire que nous, notre objectif avec Collectou, ce qu'on pense avec Emma, en fait, c'est que demain, on aimerait beaucoup que la nouvelle farine, ce soit en fait aussi facile d'utiliser de la farine que du pain recyclé et que ce soit vraiment dans les habitudes d'aujourd'hui. Eh ben, ça va commencer à rentrer dans les habitudes. Il y en a une qui n'arrive même plus à parler. Vous voulez réagir, Catherine? Ben voilà, c'est fait. Elle a réagi. En tout cas, c'est la plus jolie façon de se prendre un pain. Oh Comme Merci, ça, t'as Karl. pas besoin de faire des blagues pourries, je l'ai fait à ta place. Merci, T'as c'est noté parfait. quand même la solidarité. Il faut savoir déléguer aussi. C'est ça. Merci, Noémie.